Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ce 12e épisode. Et non, ce ne sera pas le dernier. On nous joue actuellement le Pérou sur Conflict of Nations. Alors, depuis la dernière fois, il n'y a pas grand-chose qui s'est déroulé. Je vais quand même dire ce qu'il y a à dire. Pour ce qui est de DR Conflict, je pense que c'est clos. Il y a alors ok, un petit territoire ici qui manque, on dirait. Bon, les deux pays n'ont pas pu survivre, bien évidemment. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, ils se sont fait écraser par, euh, par les puissances combinées de notre coalition, hein. Donc, c'est pas étonnant vu ce que les alliés ont fait à côté. Colombie, Australie et Argentine. Euh, donc, au final, pour ce qui est de l'Afrique, bah, je pense ouais, il reste 10 points de vie. Ah, il reste 10 points de vie. Il y a une ville apparemment. Ok, je sais pas où. Franchement, je vois pas du tout où est-ce que ça pourrait être. Ouais. Ah, c'est Sao Tomé. Ah ouais, d'accord. Je vais peut-être envoyer une infanterie, ouais, histoire de... C'est un peu ce genre d'île que vous y prêtez pas beaucoup attention. Et au final, ça peut devenir un point très stratégique. Azores, vous vous dites, mais où est Azores? Et bah, Azores qui est dans les parages. Voilà, ici, vous voyez, très petite. Il y en a encore une autre en Finlande. Celle qui est à côté de Turku, vous voyez. Bah, même l'Allemagne est oubliée, tiens. Vous voyez, c'est vraiment minuscule. Et ne pas l'en remarquer peut vraiment être une erreur fatale, alors faut vraiment y penser. Bon, il n'y en a pas beaucoup non plus sur la carte, donc on finit par les retenir, mais bon. Moi aussi, bien évidemment, je me suis fait avoir par ces bouts de cailloux. Qu'il lui reste une ville, ok, je veux bien y croire. Bah, du coup, c'est Sao Tomé. De infanterie disponible, j'ai tellement envoyé l'Allemagne, on retraitera après. Je vais peut-être en former une alors, tout simplement. Je vais même en former aller plusieurs. Bon, c'est vrai que des bases militaires niveau 3, c'est un peu dommage. Ah oui, c'est vrai, la main-d'œuvre. Ah oui, non, j'ai un problème avec la main-d'œuvre, moi, c'est vrai. Ça, c'est à cause du mauvais développement qu'on a eu au départ avec le Pérou. Euh, je crois hier, c'était à plus 40 par heure. Là, c'est à plus 9 par heure. Ça diminue. Euh, Former plus de troupes ne va pas être possible. Donc, vaudrait mieux pas que j'en forme plus d'ailleurs. Il y a peut-être une infanterie qui serait disponible. Ouais, j'en avais gardé une, je crois. Oh, ok, alors il y avait d'autres troupes apparemment. Euh, ok, je vais envoyer une petite infanterie, ça suffira largement. À moins qu'il y ait trop à Sao Tomé, ce qui serait vraiment super improbable. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait une troupe à Sao Tomé. À moins qu'il ait annexé la ville. Bien évidemment, c'est qu'occupé, hein, c'est qu'une ville occupée. Euh, ça va être possible d'en annexer, mais bon. Ouais, bah, l'intérêt, après, on peut dire que c'est plus petit que telle ville. Bon, ça, c'est qu'en apparence. Euh, ouais, non, mais ça doit se faire, on pourra annexer, bien évidemment. Bref, donc, dire Congo, Mozambique, ça, c'est fini. Mozambique, j'ai pas vérifié s'il leur restait des terres. Ah ouais, attends, ils se sont fait finir super rapidement. Mais vraiment super rapidement. Ok. Et donc, la deuxième grosse partie de cette vidéo, bah, la plus importante surtout, ça va être l'Allemagne, hein, bien évidemment. Alors, pour l'Allemagne, en fait, ce que j'avais fait personnellement, j'avais réuni plein de troupes terrestres qu'on voyait qui sont désormais un peu éparpillées. J'avais tout réuni à Thessaloniki. Déjà parce que j'avais construit un hôpital niveau 2, donc en prévision de, comment dire, mais en fait, je savais que j'allais mettre toutes ces troupes ici, et je savais que quelques-unes de ces troupes étaient pas forcément full. Alors, elles étaient pas, c'est quand même, ouais, ouais, il y a un petit peu de dommage, hein. Bon, c'est pas beau à voir, c'est pas grave, c'est que 0,6 points de vie. Même si je pense que des guerres ont dû se jouer à ce nombre de points de vie, ce qui est quand même, bon, c'est improbable, mais ça peut quand même arriver. Mais bon, j'espère, je vais pas perdre la guerre à cause de ça quand même. Euh, donc j'ai tout réuni ici, puis ce matin, j'ai tout divisé en, en plein de stacks. Alors j'en ai mis quelques-uns, vous voyez, sur la frontière avec l'Allemagne et une Grèce. J'ai mis aussi, qui va arriver bientôt dans la côte sicilienne. J'en ai mis un aussi vers l'Espagne. Alors vous vous dites, mais tu vois un peu, t'es dans la Colombie.
Franchement, c'est juste pour avoir une approche de l'Ouest, et puis je laisserai la majorité des territoires à la Colombie de ce côté, bien évidemment. Et donc, tout simplement pour avoir un maximum de fonds, bien évidemment, pour l'Allemagne. Voilà. Alors, il y a aussi un contact radar avion qu'on voit apparemment. C'est sûrement des stations bombardiers de l'Allemagne. Alors, c'est pas un radar terrestre à Bucarest, donc c'est sûrement une petite troupe, voilà, comme ça, peut-être une infanterie ou un garde national, un truc dans le genre. Même si ça fait un bail qu'il a, ouais, non, ouais. Peut-être il a oublié la troupe, je sais pas, quand il a envahi, c'est possible. Ou alors c'est juste pour protéger la ville, parce que c'est quand même une ville annexée, donc qui a un peu plus d'importance qu'une simple ville occupée. Voilà. Euh, ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire sinon. Ils ont quand même annexé pas mal de villes, j'avais remarqué, hein, Helsinki aussi, notamment. D'ailleurs, base aérienne niveau 3, c'est possible qu'il ait construit des avions patrouille maritime pour donner avis. Ça m'affole pas parce qu'on a des frégates niveau 3 qui sont prêtes, avec des croiseurs niveau 3 bien entendu, bref. Et ouais, je pense que à ce niveau-là, c'est bon. Je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, bien évidemment, vous voyez nos points de vie, on a 8. On n'est pas loin des 1000 points de vie, ce serait bien qu'on les atteigne, ce serait vraiment super bien. En plus, bah ouais, du coup, ça fait 1000 points de vie. Alors là, on a que 55 villes, hein, et vous voyez, comparé déjà à l'Australie, qui en a quasiment 3 fois plus. Bon, voilà, c'est un peu, c'est dommage, quoi, de ma part. Bah, c'est à cause du début, en fait, simplement, hein. Le début qui a été le Pérou, mais bon, on s'en sort quand même. Vous voyez quand même les conséquences déjà qui arrivent, hein, notamment la main-d'œuvre. Alors, le carburant aussi, la production est assez faible. Bon, elle m'inquiète pas, mais bon, quand même, voilà. Carburant qui sert notamment pour construire les bâtiments. Bon, en vrai, j'ai pas le projet de construire d'autres bâtiments parce que la guerre devrait bientôt se finir, notamment, mais voilà. Donc, ouais, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Donc, pour l'Allemagne. Des défauts que je vous ai montrés, la Colombie attaquera sûrement de l'Espagne, hein, vu les troupes qu'ils sont en train de mettre. L'Australie, ils ont dit qu'ils attaqueraient du Kazakhstan, qui sont en train d'envahir d'ailleurs. Donc, bah ouais, c'est en cours. Ils ont mis aussi des troupes vers le Caucase, l'Argentine aussi. Et ouais, voilà, je pense que niveau conquête plus projet d'invasion, j'ai fait le tour. Au nord de l'Irlande, il y a l'Allemagne. Alors en fait, l'Allemagne, j'avais oublié que c'était pas un joueur non plus débutant. Vous voyez, c'est quand même un joueur expérimenté en 59, hein. Je vous rappelle que je suis quand même en 68, donc c'est vraiment pas loin. Donc logiquement, il doit avoir à peu près la même expérience que moi, ce qui peut être inquiétant, voilà, mais bon, je m'inquiète pas spécialement non plus. Euh, donc il y a des navires de transport de l'Argentine qui ont été agressés par des navires. Les navires allemands sont morts, je crois, hein, vous voyez. Il y a, ouais, ils sont quand même beaucoup endommagés, les navires de l'Argentine. Et Destroyer qui a éliminé une unité, donc sûrement. Alors, il y avait peut-être qu'un navire allemand, bon, voilà. On est quand même assez loin des patries-villes, mine de rien. Mais bon, des patries-villes de l'Allemagne. Et donc, il a perdu quelques unités comme ça, l'Argentine. Alors, je sais pas au niveau perte ce que ça donne. Mais, alors, je sais, genre, j'allais dire que c'est négligeable, mais je sais même pas si ça l'est vraiment. Euh, 4800 pertes, ok. C'est pas beaucoup, mais ça commence déjà, ouais. Et ça fait un peu quand même, voilà. Il a perdu quelques troupes, l'Argentine, comme ça. Voilà. Donc l'Argentine qui est déjà en guerre contre l'Allemagne. Je crois que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre en premier, justement, parce qu'ils voyaient les navires de transport s'approcher. Voilà. Donc je suis assez prudent au niveau navires de transport. Je les place vraiment à des endroits pour faire en sorte qu'ils me les détectent pas trop. Et j'espère lancer l'attaque le plus rapidement possible, hein, tout simplement. Voilà. Euh, je dis qu'on serait prêt peut-être pour le jour 47. Bah, je pense donc en vrai, comme l'Argentine est déjà en guerre, faudrait peut-être que je déclare la guerre. Un peu d'une façon précoce pour aussi assurer les limites points de vie. Il faut vraiment connaître un vrai objectif. Euh, et puis voilà. Comme il n'y a plus que l'Allemagne dans la game, hein, qui est comme objectif, il y a, il y a pas beaucoup de choses à dire.
pas beaucoup de choses à dire en plus. Donc, on se retrouve dimanche pour un prochain épisode. Allez, à plus!